to disrespect, but thoughts of you rule my world. I even dream of you, I swear. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes favoris du mois d'août. Et j'ai pas utilisé grand chose ce mois-ci, tout se trouve dans cette petite panière. Et je vais vous présenter ça de suite. Donc tout d'abord, au niveau des yeux, j'ai ressorti ma palette Natural Love. C'est vrai qu'au départ, j'avais un petit peu de mal à l'utiliser. Parce qu'elle est quand même un petit peu poudrée, faut se l'avouer. Mais elle reste quand même vraiment magnifique. Je l'ai utilisée vraiment tout le mois d'août. On peut faire des maquillages vraiment très nude ou beaucoup plus chargés. Il y a quand même un petit peu de couleur, il y a quand même un peu de cuivre, on a un peu de rose, de violet, de marron. C'est vraiment une super palette. En tout cas, moi j'ai vu pas mal de critiques sur cette palette. Moi j'aime vraiment énormément. Ensuite, j'ai utilisé la Sweet Peach de chez Too Faced. C'est une palette voilà, qu'on ne présente plus non plus. Elle est vraiment très jolie. Et encore une fois, pour l'été, je trouve qu'elle est juste parfaite à utiliser. Ensuite, j'ai utilisé ma palette Love Flush de chez Too Faced. Donc là, ça fait plusieurs mois que je vous la présente. Mais je reviens toujours vers elle parce qu'elle est juste parfaite. Vous avez 6 teintes de blush à l'intérieur. C'est dommage qu'ils la font pas tout le temps cette palette pour que vous puissiez la racheter. Parce qu'honnêtement, elle est parfaite. Vous avez vraiment 6 teintes. Du rose, du corail, du rose flashy, du violet. Enfin, il y a vraiment toutes les déclinaisons de couleurs. Moi, je l'aime énormément. Elle est vraiment super pratique. Et encore une fois, Too Faced, c'est vraiment de la très bonne qualité. Ensuite, j'ai aussi pas mal utilisé le blush ombré de chez NYX et c'est le Mauve Mi qui se présente comme ceci. C'est celui que je porte aujourd'hui, je l'aime énormément. Les produits NYX, c'est vraiment de très bons produits. J'ai une boutique qui a ouvert pas trop loin de chez moi. Donc je pense que j'irai faire prochainement un petit tour et des achats parce que je vois pas mal de revues sur ces produits et ils ont l'air top. Moi j'ai 2-3 produits et notamment ce blush et j'aime énormément. Ensuite, j'ai mon gros coup de cœur de ce mois-ci, c'est la palette d'highlighter de Nicole Guerriero, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc ça c'est une petite folie que je me suis faite, je crois qu'elle est dans les 45 € ou 40 €, 45, enfin je vous remettrai le prix exact. Et c'est une palette d'highlighter que vraiment, il y en a plein des palettes d'highlighter, mais celle-ci me donnait vraiment envie. Elle est vraiment magnifique. Je vais vous faire quelques swatchs pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment une palette qui est magnifique. Au début, j'ai eu du mal vraiment à me décider à la prendre parce qu'il y avait beaucoup de revues américaines et très peu françaises. Et suivant les vidéos qu'on regardait, ils avaient l'air foncés ou pas trop portables, mais je peux vous assurer qu'elle est magnifique. C'est vraiment une super belle palette à avoir. Donc on va rester dans les highlighters et j'ai fait aussi au mois d'août de grandes découvertes, les palettes d'highlighters de chez Action. Autant vous dire que c'est des petites merveilles. Voilà, vous n'avez pas le budget pour ça, parce que moi je suis vraiment une collectionneuse et j'aime vraiment les produits de qualité, mais j'aime tout autant les produits à bas prix qui sont de bonne qualité. Celles-ci, si vous passez à côté, prenez-les parce qu'elles sont juste top. Donc celle-ci, elle me fait penser un peu à celle que je viens de vous présenter. Les couleurs sont un peu similaires, d'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo comparative. Elle ressemble un peu vraiment à celle d'Anastasia. Et voilà, 2,59 € je crois la palette. Voilà, faut pas passer à côté. Ensuite j'ai utilisé aussi ce mois-ci deux bronzers. Donc toujours mon Too Faced, hein, je vous montre maintenant tous les mois. C'est celui-ci, ça fait maintenant, je vous le dis tous les mois, mais plus d'un an et demi que je l'ai acheté. Et il commence à être vers la fin, mais c'est vraiment pour moi un incontournable. Ensuite j'ai voulu tester celle-ci, donc de chez Maybelline je crois. Oui, c'est la Master Bronze, donc j'étais un petit peu sceptique, mais c'était une palette qui coûtait pas très cher, je crois que c'était dans les 10-12 €. Et elle m'intriguait et j'avais envie de tester, c'est une palette qui est extrêmement pigmentée. Moi j'ai utilisé ce bronzer là, donc c'est vrai qu'il était un peu plus foncé que celui que j'ai mis habituellement, mais j'aime beaucoup quand je voulais vraiment intensifier mon maquillage, par exemple le soir pour sortir, il était vraiment pas mal. L'highlighter est aussi magnifique. Après les deux bronzers sont plus chauds, je peux les utiliser mais je les aime moins, mais en tout cas celui-ci il est juste top. Et pour le prix ça vaut le coup. D'ailleurs je pense que je me prendrai également la palette de blush, vous avez les 4 couleurs qui est pas mal aussi. Ensuite j'ai ressorti ma palette Total Cover
de chez L'Oréal, puisque avec les grosses chaleurs ici, c'est impossible de mettre du fond de teint. Donc moi, en fait, je corrige par exemple mes cernes, les petits boutons, les petites imperfections. Voilà, j'ai principalement utilisé celle-ci. Après, c'est vrai que les petits fards en crème comme ça, je suis pas spécialement fan parce que c'est vraiment crème, mais épais, je sais pas comment vous expliquer. Ça cradosse un petit peu la palette, mais elle est plutôt pas mal. Elle s'use très vite par contre. Tandis que les petits anti-cernes comme ceux-ci sont quand même beaucoup plus fluides. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est plus facile à travailler. Donc c'est l'effaceur yeux de chez Maybelline qui reste un incontournable. Moi j'ai pas de souci à le procurer. Celle-ci c'est ma teinte un peu plus foncée pour l'été et c'est parfait en remplacement du fond de teint. Pour la poudre, j'ai essentiellement utilisé la poudre libre de chez ELF. Elle se présente comme ceci. Elle est vraiment très bien. Elle matifie parfaitement le visage. Moi je l'aime beaucoup. Elle coûte rien du tout. Ensuite, mon fixateur de maquillage, comme toujours, comme tous les mois, mais je tiens à vous la présenter parce que des fois il y a des nouvelles arrivantes sur ma chaîne et j'aimerais vraiment la faire découvrir parce que pour tenir le maquillage ou pour humidifier ces pinceaux, pour intensifier les couleurs des fards, elle est juste parfaite et elle est vraiment pas chère non plus du tout. Ensuite, mon accessoire préféré de l'été, c'est mon Beauty Blender, le noir. Alors j'avais testé la Beauty Blender rose. Et honnêtement, la noire, je trouve qu'elle est beaucoup plus résistante que la rose. Là, je l'ai gardée beaucoup plus longtemps que la rose. Donc pour l'instant, je pense que je continuerai à racheter la noire quand elle sera usée. Après, qu'est-ce que j'ai utilisé? On va finir avec le maquillage, on passera avec les soins après. J'ai utilisé tout ce mois-ci le Gimme Brow de chez Benefit. C'est vraiment moi qui ne sais pas réellement maquiller mes sourcils. Un petit coup de mascara comme ceci et c'est parfait. Ça fait un super bel effet et pour celles qui ne sont pas très douées, je trouve que c'est parfait. Ensuite, j'ai 3 rouges à lèvres que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. Le premier, celui que je porte, c'est un de chez Kiko, c'est les Metal Lipstick en teinte 09. C'est un joli rouge avec des paillettes et ils sont très beaux. Je les ai vus beaucoup tourner sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais allée chez Kiko pour me les procurer. En plus, ils coûtent 4,10 €. Ils sont vraiment super jolis. Moi, j'aime énormément et c'est vrai que je suis en train de me lasser vraiment des rouges à lèvres mat. On en a trop entendu. Maintenant, voilà, faut passer à autre chose. Et après, 2 rouges à lèvres MAC. L'été, je me rends compte que je les ressors beaucoup plus que l'hiver. J'ai le All Fire Up. Désolée pour la magnifique prononciation. Qui est un genre de framboise magnifique mat. Qui est juste ici. Qui est très beau. Moi, je mets toujours un baume à lèvres en dessous. Après, à l'application, ils sont top. Et le deuxième, c'est le Float Out Fabulous, qui est un violet juste magnifique. Et je trouve que pour l'été, ils font vraiment un bel effet avec une peau bronzée. Donc voilà pour ce qui est des rouges à lèvres. Et le dernier produit maquillage, ça sera un mascara. Donc j'ai mis un petit peu de côté mon Better Than Sex parce que je l'aime énormément. Il pourra jamais, personne pourra pour l'instant en tout cas le détrôner comme mascara. Mais c'est vrai que j'en ai marre d'avoir les yeux panda le matin. Il est super galère à démaquiller. Et j'ai celui de chez Marc Jacobs qui est juste parfait, qui fait à peu près le même effet. Et par contre pour le démaquillage, il est juste parfait, il se démaquille très bien et il est vraiment top ce mascara. On en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est pas pour rien. Ensuite, niveau vernis pour les pieds, j'ai mis principalement au mois d'août celui-ci, un petit OPI. Alors je pense pas pouvoir vous dire la teinte, non j'ai pas le nom de la teinte dessus, mais il est vraiment trop mignon. Après, au niveau des soins de nuit, j'ai utilisé la crème Généreuse Nuit de chez Ioma que j'avais eu dans une des box. Je crois que c'était la Prescription Lab, je crois, si je ne me trompe pas. Donc elle est en test, je ne peux pas trop vous dire pour l'instant ce que j'en pense parce que ça fait pas assez longtemps que je l'utilise. Après, je me suis acheté un nouveau baume à lèvres, c'est le Carmex à la cerise et j'aime vraiment beaucoup. L'odeur est juste top. Ça fait vraiment une sorte d'huile, mais qu'est-ce que c'est agréable à utiliser en plus. Par contre, ça peut perturber parce qu'en fait, ça fait quelques picotements sur les lèvres. Et pour ceux qui ne sont pas habitués, ça peut être dérangeant. Mais moi, j'aime bien, je trouve ça fun. Et en plus, il est vraiment très hydratant et très efficace. J'ai utilisé mon parfum Nuxe, le prodigieux, donc qui arrive bientôt à la fin.
Voilà, c'est l'odeur de l'été par excellence, j'aime beaucoup. Et j'ai alterné avec ma bulleuse lézardeuse de chez Etam qui est, je crois même qui détrône largement le Nuxe. Je trouve qu'ils sont meilleurs. Il est à 14,90 € je crois. Et qu'est-ce qu'ils sont bons, c'est une merveille ce parfum. Si vous ne connaissez pas et que vous aimez l'odeur de mon oeil, foncez le tester ou l'acheter, il est top. Ensuite, ma grosse découverte du mois d'août niveau soins, c'est le gel douche DOP aux fraises Tagada. Alors ça, honnêtement, quand je l'ai vu tourner sur les réseaux sociaux, je me suis dit ça va pas me plaire. Parce que honnêtement, l'été, je me suis lassée des odeurs gourmandes. Et j'avais peur que ça soit trop sucré, trop gourmand. Et non. C'est une odeur sucrée, mais pas trop entêtante. Ça fait vraiment quand vous ouvrez le paquet de fraises Tagada et que vous le sentez, ça fait vraiment ça. Mais c'est subtil, c'est pas, comment dire, comme odeur de sucre. Oh, je suis red dingue. Vous pouvez savoir que mon amour pour celui au 4 quarts au citron, mais celui-là, oh, c'est une petite merveille, j'adore. J'ai pas trouvé l'autre, je crois que l'autre c'est au chamallow, je suis pas sûre. Si je trouve, je vous mettrai une petite photo de l'autre. J'ai trouvé que celui-ci, mais alors, c'est une merveille. Ensuite, on va finir avec 3 produits hydratants. Donc le premier, c'est un de chez Garnier, la gelée éclat hydratante pour les peaux ternes et fatiguées. Donc quand je vois le matin que j'ai un peu la peau tirée ou que j'ai pas assez dormi, je mets cette crème là. C'est très agréable parce que c'est en forme de gelée et il y a de la vitamine dedans. J'ai vraiment l'impression que ça donne un coup de boost à ma peau. Et ensuite, les derniers produits que je vais vous présenter, c'est des produits que j'ai eu grâce à la plateforme. Et c'est des produits de Dr Pierre Rico, c'est des Hydra Reed, donc booster d'hydratation. Donc ça se présente comme ceci, donc comme vous pouvez voir, je l'ai vraiment bien utilisé, plus de la moitié, et j'aime énormément. Alors ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est très fluide, c'est en forme de gel, c'est rafraîchissant, mais ça pénètre extrêmement rapidement, donc ça c'est top quand vous maquillez derrière. J'aime beaucoup aussi l'odeur, c'est l'odeur qui est juste top. Une odeur de frais, de produits, mais très agréable. Et moi j'utilisais en tant que crème du jour et crème de nuit, et franchement je vous les conseille. Moi j'avais jamais testé les produits Pierre Rico, et ce sont vraiment de très bons produits. Et ce que j'aime beaucoup aussi, ça c'est parfait pour les feignantes, c'est un masque hydratant express repulpant. Donc ça je savais pas que ça existait. C'est un masque en fait que vous appliquez pour réhydrater la peau, pour repulper la peau. Vous laissez agir, je crois que c'est quelques 15 à 10 minutes. Moi je le laissais quand même 10 minutes, ils mettent 15, moi je dis laissez 10 minutes. Et vous pouvez l'utiliser 1 à 2 fois par semaine, vous l'appliquez sur la peau, vous laissez agir 10 à 15 minutes et après vous rincez. Et ça j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je trouve ça vraiment super, ça sent super bon. Je trouve ça vraiment intelligent en fait ce produit, surtout pour les filles qui ont un peu de mal pour s'hydrater ou même... moi je trouve ça super pratique, vous faites par exemple à manger, vous placez ça, une fois que vous avez fini vous rincez et c'est juste top. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous glisserai les liens pour aller découvrir ces produits pour que peut-être que vous serez tenté de les découvrir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo favorite vous aura plu. Moi en tout cas je suis ravie de toutes mes petites découvertes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Don't know if you got a girl, don't mean that